C'est des instruments spéculatifs. Donc là, on est vraiment sur du casino. On est là pour parier à la hausse ou à la baisse. Pourquoi les plateformes vendent ça? Et là, on va vraiment être très franc. C'est parce qu'il y a des commissions de dingue pour eux. C'est extrêmement rentable de vendre des CFD qui sont des produits dérivés. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va analyser le patrimoine d'un auto-entrepreneur. C'est parti. Auto-entrepreneur de 32 ans, patrimoine brut et net, 389 000 €, pas d'emprunt pour notre auto-entrepreneur. Et là déjà, ça saute aux yeux, 58% de crypto. Donc là, on est vraiment sur un believer. Il est à fond. Je pense qu'il est très content en ce moment vu ce qui se passe sur les ETF Bitcoin. En tout cas, sur les supposés ETF Bitcoin. Un petit peu d'immobilier, un petit peu d'actions et de fonds, un petit peu de livret, beaucoup de livrets d'ailleurs, 38 000 € quand même, et pas mal, aux 18 000 € sur des comptes bancaires. Alors ça, va falloir qu'on regarde parce que ça me paraît énormissime. Peut-être des comptes pro. Profil 32 ans, paxé, pas d'enfant, auto-entrepreneur depuis le début de l'année. Félicitations de t'être lancé, c'est top. J'étais salarié dans l'informatique avec un salaire de 3 000 € net par mois et j'épargnais plus de 50%. C'est quoi le taux d'épargne? En gros, c'est le ratio entre ce que vous épargnez et ce que vous gagnez. Donc là, il épargnait la moitié. C'est énormissime. En moyenne, en France, on est entre 15 et 20%, mais on épargne très mal. On va mettre l'argent sur des livrets au lieu de le mettre au travail, sur des supports qui vont rapporter comme les actions, l'immobilier, etc. Mais en tout cas, c'était a priori quelqu'un qui était très très actif sur l'investissement et qui maintenant, forcément, il constitue son activité, donc il prend un peu de temps. J'ai arrêté d'épargner, voilà, il le dit, en me lançant dans l'entrepreneuriat, mais mon activité commence à bien décoller, génial. Donc je vais reprendre mes investissements à hauteur de 1 000 € par mois. Excellent. Donc voilà, ça va quand même être conséquent, 1 000 € par mois. Objectif, atteindre le montant symbolique de capital de 1 million d'euros le plus rapidement possible pour générer un revenu passif de 1 000 € par mois. Alors, il y a une question quand même, il y a combien de millionnaires en France? Alors attention, les définitions, on va regarder. Alors, on va regarder ce que ça veut dire parce qu'il y a quand même pas mal de définitions. Donc il y a 3 millions de millionnaires a priori. Pas mal, on est en médaille de bronze, génial. Derrière les Chinois et les Américains. Bon, les Américains, ça n'a rien à voir. Je crois qu'il y a plus de millionnaires aux États-Unis qu'il y a de millionnaires dans le monde. Donc, il y a autant de millionnaires aux États-Unis qu'il y a de millionnaires dans tous les autres pays réunis. Donc, c'est immensissime. Il ne n'indique pas si c'est du patrimoine brut, du patrimoine net. Mais bon, en tout cas, tout le monde veut rejoindre ce club des 3 millions. On va voir si tu peux y arriver. En tout cas, j'ai pas trop de doutes dans le fond. Mon but n'est pas d'arrêter de travailler, mais d'avoir un revenu pour assurer mon train de vie modeste. Intéressant, on va regarder ton cash flow, et pouvoir lancer des projets sans pression financière. Franchement, c'est ça la définition de l'indépendance financière, en tout cas c'est ça la mienne. Arrêter de travailler quand on a comme ici notre auto-entrepreneur 32 ans, ou envisager ça. Voilà, des fois j'ai vu des profils, d'ailleurs on va vous mettre un profil ici en lien, où la personne voulait partir à la retraite, elle venait de commencer sa carrière. Bon, pourquoi pas, mais c'est quand même sympa d'avoir une activité professionnelle intéressante, et si vous voulez partir à la retraite, c'est peut-être que votre activité professionnelle ne vous intéresse pas, donc il y a peut-être une reconversion à envisager. Mais en tout cas ici, il est en gros ce qu'on appelle un barista. Il veut avoir l'optionnalité de pouvoir investir comme il veut, mais à côté, il continue de générer du revenu. Donc ça va très bien avec une activité d'auto-entrepreneur d'ailleurs. Le cash flow, on le regarde. Donc on voit qu'actuellement, il est à 2 000 € de salaire, donc il a perdu par rapport à son job de CDI, mais bon, c'est normal, l'activité démarre. Il investit les fameux 1 000 €, tout part en action. On regardera ce que c'est, ça m'intéresse. Est-ce que c'est du stock picking? Est-ce que c'est de l'ETF? On va voir. Alors, très peu de logements, 96 € de logement. Alors là, il va falloir m'expliquer comment tu fais. Ah oui, parce que tu as acheté ta résidence principale. Sinon, c'était le loyer le moins cher de France. Vie quotidienne, 300 €. Beaucoup de courses, quelques abonnements, un petit peu d'assurance et on est sur un motard. Alors on voit qu'il manque de l'argent. Si vous postulez, n'oubliez pas de remplir tout le cash flow. Il faut que forcément, il y ait autant d'entrées que de sorties. Si vous ne dépensez pas tout, vous nous dites que vous mettez sur un livret. Comme ça, nous, on a vraiment toutes les informations pour faire l'analyse. Mais en tout cas, le cash flow ici est très sain et c'est énorme de continuer à avoir ce taux d'épargne de 50%. On y arrive, j'ai acheté ma RP avec ma femme, résidence principale, sans emprunt. Et j'en détiens 80%. Alors pourquoi sans emprunt? Peut-être que tu ne pouvais pas avoir un emprunt si tu viens de l'acheter parce que tu es auto-entrepreneur, c'est une possibilité, mais si tu étais en CDI avant, j'avoue que je ne comprends pas trop. C'est vrai que c'est intéressant d'acheter avec un levier parce que concrètement vous vous endettez et donc c'est de la dette saine, les taux sont fixes, les taux ne sont pas variables contrairement à l'Angleterre, la Pologne, les États-Unis. Vous allez mobiliser très peu de stock d'épargne parce que vous allez mettre un apport, mais tout le reste c'est la banque qui le met. Vous allez rembourser, évidemment les taux sont beaucoup plus élevés maintenant qu'ils étaient il y a 1 an ou 2, mais même avec ça, ça peut être intéressant, surtout qu'on n'a pas trop le choix souvent, on est obligé d'emprunter pour acheter un appartement qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions. En tout cas, ici, tu as fait ce choix-là. Ça aurait été intéressant de savoir pourquoi. J'ai beaucoup trop d'épargne de précaution sur mes livrets et mes comptes que je vais commencer à envoyer vers un ETF SP500 sur mon PEA. Ça, on l'avait vu, clairement, il y a un gros souci d'équilibrage. Il y a beaucoup trop de cash. Là, il y a 50 000 € de cash et c'est énorme parce que ce cash ne rapporte rien, ou très peu en fait, moins que l'inflation en tout cas. J'ai beaucoup misé sur le Bitcoin en 2018-2019, puis j'ai perdu la moitié avec FTX fin 2022. Le reste est sur mon ledger. Alors là, c'est catastrophique.
Qu'est-ce que c'est X pour ceux qui n'ont pas suivi? Alors FTX, c'était, bon là il y a le procès en ce moment, donc c'est vraiment un feuilleton sans fin, mais FTX c'était en fait une bourse de crypto qui était parmi les plus grosses au monde. Il y a des jours elle dépassait même Binance, elle a valu plus de 30 milliards de dollars à son pic, c'était vraiment une plateforme de référence, il y avait énormément de stars qui faisaient la pub pour FTX. Ils sponsorisaient des événements, ils ont sponsorisé la Formule 1, je crois qu'ils ont sponsorisé Mercedes, il me semble, sur la voiture. Donc c'était vraiment une plateforme dans laquelle les gens avaient confiance, sauf qu'il se trouve que c'était une fraude, puisque l'équipe de FTX se servait dans la caisse et utilisait les fonds des utilisateurs pour investir via une société qui s'appelle Alameda, qui était une société de trading. Tout ça s'est effondré et donc aujourd'hui SBF, Sam Bankman-Fried, est jugé et risque 110 ans de prison. Donc forcément, si vous aviez vos fonds sur FTX, eh bien quand ils ont fait faillite, c'était fini. Maintenant, il y a quand même ce qu'on appelle un claim qui est en cours, donc tu peux espérer récupérer une partie. On va regarder d'ailleurs si on trouve des infos, puisque le liquidateur a réussi, tu vois, il y a même un portail, donc peut-être aller voir, hein. Je te conseille d'aller voir. Alors attention, il y a énormément de fraude sur les claims, donc vérifiez bien que vous êtes sur la bonne URL, le bon site, etc. Mais en tout cas, le liquidateur a réussi à récupérer pas mal de fonds et donc il est en train de les vendre, ou il va les vendre, et donc il va redistribuer une partie, enfin tout en fait, au prorata à ses clients. Donc est-ce que tout le monde va récupérer 100% de sa mise? Malheureusement non, mais probablement que tu vas pas non plus tout perdre. Mais ça prouve bien une chose, et d'ailleurs tu as un ledger, not your keys, not your crypto. Donc si c'est pas vous qui détenez le ledger ou la clé, le hardware wallet, c'est vous qui le contrôlez, eh bien vous prenez le risque que l'exchange parte avec la caisse un jour. C'est ce qui t'est arrivé et c'est vraiment très malheureux. Petite parenthèse pour vous parler de Finari, l'app que j'ai développée. C'est une app qui vous permet de suivre votre patrimoine de façon hyper sécurisée et d'avoir tout au même endroit, votre PEA, votre assurance vie, vos cryptos, votre immobilier, etc. Le business model de Finari, c'est quoi? C'est un abonnement Finari Plus. Avec Finari Plus, vous débloquez toutes nos fonctionnalités les plus poussées, Predict, donc un simulateur pour savoir quand est-ce que vous allez être indépendant financièrement, notre scanner de frais qui débusque les frais cachés dans vos assurances vie, dans vos comptes titres, dont personne ne vous parlait. En moyenne, on fait économiser des dizaines de milliers d'euros à nos utilisateurs. On a aussi les actifs les plus populaires, donc vous allez découvrir dans quels investissements la communauté Finari investit. Bref, plein de choses. Tout ça, c'est Finari Plus. Et pour cette vidéo, je vous offre 10% de réduction sur l'abonnement avec le code YouTube10. Voilà, je vous souhaite d'en profiter. On retourne à la vidéo. J'ai également un compte CFD chez IG. Alors, il y a un terme qu'on n'a jamais vu, je pense, dans une analyse. C'est quoi les CFD? Ce qu'on appelle des Contract for Difference. Et donc, c'est des instruments financiers spéculatifs. Donc là, on est vraiment sur du casino. On est là pour parier à la hausse ou à la baisse. Pourquoi les plateformes vendent ça? Et là, on va vraiment être très franc. C'est parce qu'il y a des commissions de dingue pour eux. C'est extrêmement rentable de vendre des CFD qui sont des produits dérivés. Donc, si vous tradez des CFD, et d'ailleurs, souvent, on va voir si IG a ça aussi, ils sont obligés de mettre un bandeau qui indique que la plupart des gens perdent de l'argent. Donc là, ils l'ont pas en ce moment. Bon, ils le disent quand même qu'il y a un risque, que c'est des turbo-warrants ici, que c'est complexe, etc. Mais j'ai vu plusieurs fois des bandeaux où ils indiquaient que, je crois que c'était sur eToro, plus de 80% des investisseurs eToro perdaient de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on spécule, eh bien, on joue au casino. Donc quand on va au casino, vraiment, la maison gagne. Donc à voir si ça vaut le coup. D'ailleurs, il y a eu un sujet très intéressant sur IG, sur notre communauté. On regardera après, et ils n'étaient pas hyper bien vus. Je n'ai aucune appétence pour l'immobilier par rapport au côté non liquide. Bon, tu as acheté ta résidence principale, mais a priori pour toi c'est un peu à part. La gestion chronophage et la dette avec laquelle je ne suis pas du tout à l'aise. Donc voilà, ça explique notamment pourquoi ils ne voulaient pas faire d'emprunt. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Je comprends complètement. Ça peut venir d'un passif familial, etc. Mais c'est vrai qu'il faut se dire qu'en fait c'est aussi un levier d'enrichissement. C'est pas non plus la martingale, mais en tout cas c'est un levier intéressant. En gros, je pense être suffisamment exposé au Bitcoin. Ouais, je te confirme. C'est énorme. Et mon focus c'est maintenant de remplir mon PEA uniquement sur l'ETF SP500. Alors pourquoi l'ETF SP500? Eh bien parce que tout simplement, l'ETF SP500 surperforme le MSCI World sur le très long terme. Alors je reviens sur mon site préféré TradingView, enfin mon deuxième site préféré après Finari. Donc là, sur ce graphique, qu'est-ce que je vous affiche? C'est très simple, je vous affiche le SP500 et le MSCI World, en l'occurrence le Amundi MSCI World que vous avez certainement en PEA depuis que ici le CW8, le Amundi est dispo. On voit que c'est quand même, le S&P 500 a sous-performé même sur cette durée. Par contre, quand on regarde sur des périodes plus longues, le MSCI World sous-performe le S&P 500. Là, on est plutôt dans un marché baissier. Le marché américain a beaucoup souffert ces derniers temps, alors que le marché européen a vachement monté. Donc forcément, ça s'est rééquilibré. Donc c'est un choix, encore une fois. Pourquoi pas? C'est vrai que statistiquement et historiquement, le S&P 500 bat le MSCI World, mais vous êtes plus exposé aux États-Unis. Alors les questions. La principale question que j'ai concerne mes liquidités que je vais placer sur mon PEA. Est-ce qu'il est préférable de tout investir en ETF d'un coup ou est-ce qu'il vaut mieux faire du DCA? Alors là, on est sur la question vraiment la plus que tout le monde se pose, je pense. Et donc ça s'appelle
le lump sum ou le DCA. Et donc, j'en ai déjà pas mal parlé. D'ailleurs, on a un très bon article dessus. Il faut vraiment se poser cette question. D'ailleurs, là, vous voyez notre communauté. Beaucoup de gens se posent la question sur notre communauté. C'est assez simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que le DCA sous-performe le lump sum sur le long terme. Donc, si vous investissez tout maintenant, généralement, vous allez être plus rentable. Statistiquement, en tout cas. D'ailleurs, est-ce que c'est ce papier-là? C'est marqué là. Donc, ça, c'est Vanguard. Vanguard, ça a été créé par Jack Bogle, qui est l'inventeur de la gestion passive. Donc, c'est pas les ETF, mais en gros, c'est les ancêtres des ETF. Donc, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît. Il est plutôt... En tout cas, Vanguard, eux, ils sont plutôt sur du long terme. Et ils ont comparé la perf et on voit que le lump sum surperforme le dollar cost average dans 68% des cas. Maintenant, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que c'est une étude purement statistique. On parle purement de performance. Là, dans ton cas, tu as, d'ailleurs, on va aller voir ton profil, tu as donc 38 000 € sur tes livrets et 18 000 € sur tes comptes bancaires. Prendre ces 50 000 € maintenant, aller sur ton PEA et appuyer sur le bouton acheter avec un ordre à 50 000, c'est quand même pas évident, on va pas se mentir. Donc, il faut que tu aies l'info que c'est plus rentable. Par contre, si tu veux faire un DCA, moi ce que je préconise généralement, c'est de faire un DCA sur 12 mois. Donc si tu divises ta somme disponible par 12 et tu vas la déployer progressivement. Chaque mois, tu mets le même montant. Donc quoi qu'il se passe, en fait, que les marchés montent, que les marchés baissent, tu n'auras pas cette pression psychologique de te dire « Ah mince, en fait, j'ai investi au plus haut ». Et là, historiquement, si on revient sur TradingView, tu es quand même pas loin des plus hauts historiques ici. Donc pourquoi pas investir là? C'est tout à fait faisable parce qu'en fait, statistiquement, le marché monte et historiquement, le marché monte. Mais est-ce que tu n'as pas envie d'investir à un point plus bas? Si tu n'es pas un trader, en fait, le mieux, c'est probablement de faire un DCA ici. Deuxième question. Si le DCA est préférable, combien de temps? Bon, ça, on vient d'y parler. On vient d'en parler. 12 mois, c'est suffisant. Il y en a qui font sur 24 mois, mais en fait, après, si tu m'avais dit j'ai 5 millions d'euros, je t'aurais dit sur 24 mois. Là, sur 12 mois, vu le montant, je pense que c'est suffisant. On regarde ton patrimoine. Et là, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la crypto, puisque c'est quand même énorme d'avoir autant de crypto. Donc, qu'est-ce que tu as plus particulièrement en portefeuille? Donc, tu as un ledger, tu nous l'as dit, full Bitcoin. Donc là, on est sur quelqu'un qui a 226 000 € de Bitcoin. Il en a 7 exactement. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est même très beau. Je pense que sur le Bitcoin, on est à un moment intéressant, il y a plusieurs actualités qui vont arriver. Il y a notamment ce qu'on appelle le halving. Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder le compte à rebours. Le halving, c'est quelque chose qui va arriver régulièrement sur le Bitcoin et sur la blockchain Bitcoin. C'est très simple, on va tout simplement réduire le salaire, quelque part le reward, la récompense qu'on va verser aux mineurs qui vont vérifier les transactions. Et donc, à mesure qu'on réduit le reward, on réduit aussi l'inflation puisqu'on ne va pas introduire des nouveaux Bitcoins. Donc en fait, on va introduire de moins en moins de nouveaux Bitcoins pour finalement s'arrêter un jour à 21 millions. Et donc à ce moment-là, il n'y aura plus de récompense pour les mineurs. Et donc on voit qu'ici, le prochain halving, il est dans 177 jours et donc on peut regarder aussi l'effet que ça a sur les prix généralement. Et donc là, typiquement, ce graphique est très intéressant puisqu'en gros, il résume la théorie qu'il y a à peu près tout le monde sur le marché crypto, c'est que le halving, c'est le début du prochain bull market, donc de la prochaine forte hausse. Donc on voit ici en 2013, il y a eu le halving, vous voyez la ligne verticale, boum, derrière le prix s'envole. En fin 2016, halving, derrière, on lance le bull market qui nous emmène à 20 000. Et donc là, c'est vrai que alors le graphique date un petit peu parce qu'entre-temps, on allait faire des nouveaux plus hauts puisqu'on allait à 60 000. Donc du coup, est-ce qu'on aura la même chose? Les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais c'est vrai que le momentum est intéressant et surtout, il y a une autre actualité qui est très intéressante, c'est l'ETF Bitcoin dont on parle depuis des années, le fameux ETF Spot, donc qui va forcer les gérants en fait à aller acheter des ETF sur le marché, enfin des bitcoins sur le marché, donc créer une pression d'achat très forte. Petite parenthèse pour vous montrer une fonctionnalité qu'on vient de sortir et que j'utilise pour mes analyses, c'est le partage de profil. Donc c'est super simple, vous allez sur votre compte Finari, vous cliquez ici sur la petite icône partage, ensuite vous sélectionnez la personne que vous voulez partager, si vous avez plusieurs membres sur votre famille par exemple, je vais partager Jean Dupont, je vais partager tout sauf les comptes bancaires parce que voilà, j'ai pas envie de les partager, et les fonds euros. Je décide de masquer les valeurs ou pas, donc masquer les valeurs, ça veut dire qu'on mettra des montants en euros ou des petites étoiles. Je décide de demander un mot de passe. Le mot de passe, on va le générer pour vous. Et ensuite, une fois que c'est bon, vous copiez le lien, vous l'envoyez à vos amis, ou vous me l'envoyez à moi si vous voulez que j'analyse votre patrimoine. Et ça vous permet de partager votre patrimoine en toute sécurité avec des proches. On a des gens qui le partagent avec leur banquier, avec leur conseiller patrimonial, évidemment avec leurs amis. C'est vraiment super intéressant parce que ça permet de voir ce que font les autres. Voilà, on retourne à la vidéo. Et donc, on voit notamment que BlackRock s'est positionné. Et donc, BlackRock, pour information, c'est le plus grand gérant d'actifs au monde, 9,5 trilliards sous gestion. BlackRock, c'est très simple, ils ont déposé 576 demandes d'ETF dans leur histoire. Il y en a une qui a été refusée il y a 10 ans. Donc quand ils déposent une demande d'ETF, généralement,
les messieurs de BlackRock, ils sont quand même très sûrs. Donc il y a plein de signaux qui sont en train de s'accumuler. Si le gendarme de la bourse américaine a bloqué pendant longtemps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils vont finir par céder parce que tout simplement il y a une demande très forte, les institutionnels veulent investir. S'il y a un ETF Bitcoin, ça veut dire que vous pourrez théoriquement mettre un ETF Bitcoin dans votre compte titre. Donc ça sera vraiment très fort, on pourra le mettre dans l'épargne retraite, etc. Donc il y a quand même un momentum intéressant, mais bon, toi, tu nous as dit que tu étais déjà au taquet sur Bitcoin, donc tu n'as pas besoin d'aller chercher plus et c'est assez logique in fine. Donc tu as ta résidence principale, 55 000 euros cash, j'imagine que tu l'as à 50%, donc c'est la moitié de la valeur. Et donc actions et fonds, et là ça m'intéresse vraiment en détail. Donc le plan d'épargne action, tu nous l'as dit, 100% S&P 500, pourquoi pas? Très simple. Et sur le compte titre, a priori, il n'y a que de la liquidité, tu n'as pas de position actuellement. Encore une fois, attention, tu es sur une plateforme qui va te permettre de trader des CFD. Pour moi, on est quand même plus proche du casino que du stock picking. Donc, pourquoi pas faire du stock picking? Ça peut être très rentable si vous êtes bon, si vous avez des connaissances particulières, si vous comprenez une industrie peut-être un peu mieux que le marché. Mais faites-le sur un vrai broker. Faites-le sur un broker un courtier qui est solide, qui vous vend des vraies actions et pas du produit dérivé. Il y en a plein. Vous pouvez aller sur la communauté Finari, vous mettez meilleur compte titre. On va voir s'il y a des sujets, mais je pense qu'il y en a. Voilà, ou CTO, parce que ça s'appelle un CTO. Donc il y a Trade Republic, il y a De Giro, il y en a Fortunéo, Bourso. Enfin, ils ont tous un compte titre en fait. Donc à vous de voir. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même privilégier des plateformes sur lesquelles on achète des vraies actions et pas des dérivés. D'ailleurs, je reviens quand même sur ton PEA parce que j'avais pas vu le logo et on est sur un PEA Saxo Bank. Alors du coup, je suis allé voir sur la communauté pour voir ce que eux pensaient du PEA Saxo. Je prends le premier message que je vois. A priori, Bowie est très déçu. C'est une catastrophe selon lui. On voit que d'autres membres de la communauté ont aussi transféré vers Boursorama. N'allez jamais chez Saxo. Donc, c'est clairement pas le PEA qui a le vent en poupe. Ici sur le sujet, on va vous le mettre en description. Il y a vraiment beaucoup de réponses. Donc c'est hyper intéressant. Vous verrez les PEA qui sont recommandés. Il y a beaucoup de PEA en ligne sans frais. Ça, je pense que c'est assez simple de les trouver. Maintenant, la vraie question, c'est la qualité de l'interface, la qualité du support client. Donc là, vous aurez vraiment des billes pour choisir un bon PEA. Je te rappelle que tu peux transférer ton PEA d'un courtier à l'autre. Donc tu pourrais tout à fait transférer ce PEA vers quelqu'un d'autre si tu penses que tu peux avoir une meilleure offre ailleurs. Du coup, j'ai pris mon simulateur et je me suis posé la question si tu allais atteindre le million. Donc c'est assez simple, j'ai rentré le patrimoine actuel. Alors le lien, il est dans la description. C'est vraiment un outil super simple et gratuit à utiliser. Ton patrimoine, en gros, on le répartit entre 29% en bourse et 71% autres. Dans les autres, il y a immobilier, il y a du cash et il y a de la crypto. On a exclu le cash, regardez immobilier et crypto. Maintenant, la vraie question qui est un peu compliquée dans ton cas, c'est combien on met de rendement à autres. Donc nous, on a mis 12% parce que historiquement, la crypto explose les marchés actions. On peut être plus conservateur, on peut dire aussi 8% pour voir. On pourrait aussi mettre 0 pour tester. Mais en tout cas, on voit que tu vois, alors là, j'ai mis 25 ans, mais si on baisse un petit peu, je pense qu'on va y arriver quand même. Bah, dans 20 ans, tu vois, dans 20 ans, tu atteindrais le million en étant quand même assez conservateur sur la crypto. Honnêtement, je pense que la crypto va continuer à surperformer les marchés boursiers, mais que ça va converger à terme. Si on met le minimum 3%, parce qu'il faut bien combattre l'inflation, ici dans notre simulateur, la particularité, c'est qu'on indique l'inflation. Donc, on prend en compte l'effet de l'érosion du pouvoir d'achat. Et donc, on voit que tu atteins 800 000 euros seulement. Après, c'est vraiment un scénario très défavorable, très catastrophiste. Si on part donc, on revient sur quelque chose de plus élevé, on voit que le million, tu peux l'atteindre beaucoup plus rapidement. Alors peut-être, voilà, tu vois, en 15 ans, en disant 8% sur la bourse, une brute, hein, donc il y aura de l'inflation après, 12% sur la crypto, et donc ça te fait un patrimoine de 1 032 000 euros d'ici 15 ans, donc franchement, bravo. Tout ça en ayant un patrimoine aujourd'hui qui certes est quand même respectable, et un montant d'investissement mensuel qui est respectable, mais on n'est pas non plus sur un profil millionnaire. Et donc en fait, c'est quoi le secret? C'est il investit tous les mois, il investit sur des supports qui rapportent, comme les ETF bourse, enfin actions en l'occurrence, et il fait ça pendant des très longues périodes, et donc c'est ça qui lui permet d'atteindre son objectif, ou qui lui permettra certainement d'atteindre son objectif. Encore une fois, il n'y a pas de garantie, mais tu es très bien parti. Il y a quelques petits ajustements peut-être à faire. La vraie question à te poser, c'est quand est-ce que tu vas déployer ton cash? Encore une fois, le DCA, j'ai vu plein de cas, j'ai vu très peu de gens qui arrivaient à faire du lump sum. J'ai vu des contre-exemples, voilà, et ça a très bien marché pour eux. Mais c'est vrai que le DCA, psychologiquement, c'est beaucoup plus agréable. Autre question à te poser, c'est peut-être les emprunts quand même, y revenir, parce que si tu commences à avoir une activité, donc plusieurs bilans, tu pourras envisager de refaire de l'emprunt en étant auto-entrepreneur, mais peut-être que quand tu feras une URL par exemple, si tu peux peut-être te mettre à l'aise avec ça, ça te permettrait de faire de l'immobilier ou alors de l'immobilier passif comme de la SCPI. Les taux sont pas très intéressants, mais ça pourrait être une option. En tout cas, je trouve que ton profil est vraiment très
clean, tes cryptos sont sur un ledger, tu es sur des ETF. Il y a peut-être un petit ajustement au niveau du PEA et un petit ajustement au niveau de IG parce que pour moi, c'est vraiment de la spéculation pure. Mais tu as vraiment pris les bons réflexes. Bravo. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a aidé aussi. Si vous voulez aussi que j'analyse votre patrimoine et que je vous donne mon avis, et que tout le monde d'ailleurs donne son avis, parce que dans les commentaires, il y a toujours plein de réponses intéressantes, vous postulez, le lien il est juste ici. D'ici là, je vous souhaite des très bons investissements, soyez prudents, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.